Salut à tous, c'est Rino Bacon et on se retrouve pour une nouvelle histoire d'horreur qui a été écrite par Louis. Il y a 3 j'aime, 6 commentaires et le titre de son histoire c'est Un Halloween pas comme les autres. Une soirée d'Halloween entre potes dans une maison hantée où il y a 100 ans, jour pour jour, une vieille dame s'est donné la mort. J'ai trouvé l'endroit idéal pour faire Halloween. Salut, il était temps. C'est dans 2 jours. C'est où? Dans la vieille maison hantée à côté du marais. Mais t'es folle. Cette maison fait flipper. Bah déjà, une vieille maison à côté d'un vieux marais, moi ça me ferait flipper. Hein. Franchement, j'y mettrais pas trop les pieds non plus. Hein. Je la regarderais vraiment de loin. De très loin. C'est le but d'Halloween. Et comment tu comptes ouvrir le grand portail à l'entrée? Justement, j'ai appelé la mairie qui m'a dit que le maire avait un vieux double, car la maison appartenait à la ville avant. Et ils ont accepté de me prêter la clé pendant 1 semaine. C'est génial. Je sais pas si c'est génial. Je sais pas si génial c'est le mot. Tu te souviens de la légende? Oh là, quelle légende? Ah, la vieille dame, au fait. Celle qui dit que la vieille Cassandra s'est suicidée du haut de l'escalier car son mari l'a trompée. Oui, et son mari a été retrouvé mort dans le marais à côté de la maison la nuit après la mort de Cassandra. Allez hop, déjà 2 morts. Ça fout déjà les chocottes. Oui, mais ça, c'était il y a longtemps. Ouais, mais les esprits restent. Ça fera 100 ans le soir d'Halloween. Je pense pas que ça soit une bonne idée de le faire là-bas cette année. Mais si, t'inquiète, et on sera 13. On risque rien. Ouais, déjà 13, c'est pas le chiffre porte-bonheur, mais bon. Si tu le dis. 2 jours plus tard. Léa et moi, on vient te chercher. J'espère que t'es prêt. Oui, oui, je vous attends. Léa et Manon s'arrêtent chercher Louis, puis direction la vieille maison. Je suis avec Léa à l'étage et on a entendu un bruit provenant du grenier. C'est toi? Non? Je suis dehors sur le ponton du marais. Arrête Manon, c'est pas drôle. Regarde. Mais alors, qui est dans le grenier? Il y a qui d'autre dans la maison? À part vous? Personne? C'est pas une blague. Les autres arrivent pour 19h. Bon, je vais voir. Moi, j'aurais même pas monté au grenier. Pris mes jambes à mon cou. J'aurais filé tout droit à ma voiture et je me casse. Fais attention quand même. On sait jamais. Louis monte au grenier et ouvre la porte. 5 minutes plus tard. Ouf! Ce n'était qu'un gros chat noir. Oui, plus de peur que de mal. À 19h, la maison est entièrement nettoyée et décorée et les autres invités arrivent. Manon propose à tout le monde d'aller se cacher dans toute la maison et de se faire peur mutuellement. Je viens te foutre une de ces frousses à Maxence. J'étais allongé dans la baignoire et il est entré dans la salle de bain pour se recoiffer. Et là, je me suis levé et il a hurlé. Ah, c'était lui le cri. Moi, je suis avec Lindra. On était dans la cuisine et Axel est rentré, mais on l'a vu avant lui et il est parti en courant. Bon, allez, rejoignons-nous tous dans le salon qu'on rigole des dégâts émotionnels. Oui, allons-y. Une fois dans le salon, Léa se rend compte qu'il manque Florine. Elle est où? Personne n'était avec elle? Allons la chercher par groupe de 3, au cas où.
Léa et Amé, venez avec moi. On va voir au premier étage. D'accord, Arthur, Julien et moi, on va voir au deuxième étage. Maxence, Axel et Lindra vont fouiller le rez-de-chaussée. Sarah, Cassandra et Jules vont chercher dehors. On la trouve ni au deuxième étage ni au grenier. Pareil au premier étage. Les deux groupes redescendent le grand escalier quand soudain, le corps de Florine dégringole les escaliers jusqu'au pied de Manon qui était la dernière. Ah! Florine est là! Elle vient de tomber du haut des escaliers. Le corps de Florine est amené dans le salon où tout le monde se réunit. Sarah, sous le choc, hurla en s'enfuyant dehors. Laissons-la, elle est sous le choc. Vous ne pensez pas que Florine a été tuée avant de tomber? Tout le monde s'interrogea. Pourquoi ça? Quand on pousse quelqu'un dans les escaliers, la personne hurle logiquement. Or là, on n'a rien entendu. C'est vrai, mais qui aurait pu la tuer alors que personne n'était en haut? La légende. N'importe quoi. Et pourquoi pas? Allons chercher Sarah, c'est pas bon de rester seul dans cette situation. Jules et Cassandra décident d'y aller. Quand ils seront revenus, on appellera la police. Cassandra et Jules ne revenant pas, Arthur se dirigea vers la porte. Mais celle-ci est fermée. On est enfermé à l'intérieur. Toutes les portes et fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage sont bloquées. Qui a bien pu faire ça? Ça devient flippant. Amé monte au deuxième étage pour voir si elle arrive à apercevoir Jules, Cassandra et Sarah par la fenêtre. Mais elle vit 3 corps flotter sur le marais. Il faut appeler la police. Maintenant. Il n'y a pas de réseau et nous voilà avec 4 corps sur les bras. Un courant d'air traversa la pièce et fit tomber un miroir. Un miroir brisé? Qui a fait ça? Aucun de nous n'a bougé. Quelqu'un est ici et veut nous faire peur. Il faut trouver le responsable. Refaisons un tour. Oui, on n'a pas le choix. Axel et Maxence vont inspecter la cave. Amé et Léa le grenier. On va attendre leur retour pour être sûr que personne ne se cache dans le salon. Oui, au moins on est à peu près sûr d'être dans une pièce sécurisée. 10 minutes plus tard. Vous avez entendu? Qui a crié? On aurait dit Maxence. Je vais voir à la cave. Je vais voir au grenier si tout se passe bien. Les autres, restez là. Dans la cave. Oh mon Dieu! Louis, Axel et Maxence sont morts. Ils ont été décapités. C'est horrible. Dans le grenier. Manon, Léa et Am sont mortes exactement de la même manière. C'est une vraie boucherie. Vite, rejoignons les autres. Je ne suis pas très serein. Oui, tu as raison. Lui reçoit un message d'Arthur. Putain, mec, j'ai du sang qui coule du mur et Lindra s'est approchée, mais une vieille bibliothèque l'a écrasée. Je te jure, la bibliothèque est tombée toute seule. De retour dans le salon, Manon, Arthur, Julien et lui, les derniers survivants, relevaient la bibliothèque pour dégager le corps sans vie de Lindra.
Julien quitte le salon pour aller aux toilettes et revient 5 minutes plus tard. Ça va, vous tenez le coup? On fait avec, on va dire. Ça va, Julien? T'as les yeux rouges depuis que t'es revenu des toilettes. Tu pourrais répondre quand même. Quelques secondes plus tard, Julien hurla. Je vais vous tuer, comme j'ai tué mon mari il y a 100 ans, et vos amis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il dit? La légende. La vieille Cassandra a possédé Julien. Elle a dû le tuer et prend sa place quand il est parti au... au... Julien sauta sur Arthur et le vida de son sang. Vite, partons! Où? La vieille Cassandra venait de quitter le corps de Julien qui était désormais mort à côté d'Arthur. Il ne fallait pas venir chez moi. Maintenant, vous allez mourir dans d'âtres souffrances. Tu avais raison, lui, la légende était réelle. Tout est ma faute. On n'aurait jamais dû venir ici. Dis pas ça. Maintenant, c'est trop tard, mais... La vieille Cassandra venait de mettre le feu aux 2 adolescents, puis aux autres corps. Sa légende fut réussie. Le surlendemain, dans le journal, massacre de 13 adolescents dans une vieille maison. 1 an plus tard, un groupe de jeunes viennent faire Halloween dans la maison de la vieille Cassandra, qui prépare déjà une nouvelle vengeance. Fin de l'histoire. Ah, elle était pas mal, elle était très bien, très bien, très belle histoire écrite par lui. J'ai adoré la lire et j'en suis content. Voilà, j'espère que ça vous aura plu les amis. Partagez, commentez, likez. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos d'histoires d'horreur. Rhino Bacon, out.